allons écouter la parole de Dieu ce matin à travers le texte que nous avons écouté afin d'être restaurés, afin d'être fortifiés dans notre foi. Le thème que nous tirons de ces textes est intitulé « La place ou encore l'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'homme ». L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, et le verset 14 que nous devons lire, souligne une vérité fondamentale qu'il voudrait que les chrétiens de Corinthe puissent comprendre. Quand il dit l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'apôtre Paul voudrait ici dire aux chrétiens de Corinthe que le Saint-Esprit ne vit pas dans le cœur de celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Tant qu'on n'a pas accepté Christ comme le Sauveur et le Seigneur personnel, il n'y a pas de communication possible entre l'homme naturel. En réalité, l'homme naturel, c'est tout homme, toute femme, né d'un homme et d'une femme. Les descendants d'Adam sont des hommes naturels. Donc, quiconque n'a pas confessé Christ est un homme naturel et ne saurait communiquer avec le Saint-Esprit. Voilà la première vérité que l'apôtre Paul, dans le chapitre 2, voudrait faire comprendre aux chrétiens de Corinthe. Il continue dans le chapitre 3, où il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas des charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Donc l'apôtre Paul, après avoir souligné cette vérité fondamentale, qui nous rappelle qu'il n'y a pas de communication possible entre l'homme charnel et le Saint-Esprit, il vient maintenant aux chrétiens de Corinthe pour leur dire que vous, les chrétiens de Corinthe, vous êtes des chrétiens charnels. Chrétiens charnels, c'est paradoxe. C'est un paradoxe. Chrétien, mais encore charnel. Chez un chrétien ou une chrétienne charnelle, le texte nous le fait comprendre. On remarque que c'est le moi qui est au centre. C'est le moi qui est au centre de sa vie. Et c'est le moi qui dirige sa vie. C'est-à-dire le chrétien charnel, c'est celui-là qui se laisse diriger par sa propre intelligence, ses propres sentiments, ses propres désirs qui l'animent. Certes, le chrétien charnel, Jésus-Christ est toujours son sauveur.
Jésus-Christ est son sauveur. Parce qu'il a quand même accepté que Jésus-Christ est son sauveur. Et Jésus-Christ demeure dans sa vie. Mais le Saint-Esprit, lui, il est là. Dans sa vie aussi. Mais le chrétien charnel ne l'écoute pas. Il a confessé Christ. Il a accepté comme son sauveur. Mais il n'écoute pas l'Esprit de Dieu qui est en lui. Il ne se soumet pas à la direction du Saint-Esprit. Il passe son temps à attrister le Saint-Esprit, comme Éphésiens 4, verset 30 nous le dit. Lorsque nous péchons, lorsque nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu, nous attistons le Saint-Esprit. Et nous finissons même par l'éteindre. Et si nous étions le Saint-Esprit qui est en nous, nous redevenons naturellement l'homme naturel. C'est pourquoi, bien aimé, le chrétien charnel ne vit pas la vie pleine et victorieuse que Dieu lui destine. Il est souvent frustré. Il se comporte comme un non-chrétien. Et là, il déshonore le nom de Dieu. Il déshonore le nom de Dieu dans son milieu, dans sa famille, dans son milieu professionnel, à l'école, partout où il se retrouve au voisinage. Il déshonore le nom de Dieu. En réalité, le chrétien charnel, c'est celui-là qui continue de considérer Jésus-Christ comme son sauveur. Mais Jésus-Christ n'est pas encore son Seigneur. C'est le cas du peuple d'Israël que nous venons de lire dans le passage d'Ézéchiel au chapitre 36. Le texte nous dit, bien qu'il habita dans la maison d'Israël, ce peuple a souillé la maison de Dieu par ses conduites et par ses œuvres, par ses agissements. Ils ont profané le nom de Dieu. Alors Dieu les a jugés. Mais ils ont continué là où ils sont allés, là où ils se retrouvent. Ils ont continué à déshonorer le nom de Dieu. Car on disait d'eux, comme le texte nous le dit, mais ces gens, ce ne sont pas le peuple de Dieu. Parce que même les profanes, même ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu, savent que ce Dieu est saint. Mais ce peuple s'est dit peuple de Dieu. Mais vu leur comportement, il y a de quoi s'exclamer. Un peu comme aujourd'hui, on peut également s'exclamer. Mais est-il vraiment chrétien? Vu son attitude, vu son comportement, vu la vie de souillure, est-il véritablement chrétien? Face à tout cela, le nom de Dieu est déshonoré. Alors Dieu, dans sa grandeur, a voulu faire connaître aux yeux du monde sa sainteté. Mais à travers ses enfants. C'est pourquoi Dieu va entreprendre un processus. Parce qu'il ne veut pas laisser ses enfants, à cause de son nom qui est profané, il veut restaurer son nom aux yeux du monde. Et il veut le faire avec ses enfants, avec les Israélites. Il va donc entreprendre un processus de purification. En vue, n'est-ce pas, de leur donner une vie nouvelle. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dans ce processus, la première action que pose Dieu, au verset 24, Dieu va les arracher de ces nations, puisqu'il les avait déjà dispersés. Dieu va les arracher de ces nations
va les rassembler et il va les ramener dans leur territoire. Cette première action que Dieu entreprend vis-à-vis de son peuple d'Israël face à cette situation est exactement la même action que Dieu fait pour nous en tant que pécheurs perdus. Il envoie son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous permettre, n'est-ce pas, de faire partie de la famille de Dieu. Parce qu'il les rassemble et il les ramène dans leur territoire. Tout comme Dieu nous a appelés par le Fils à travers la nouvelle naissance pour faire partie de la famille de Dieu, de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, des mis à part. Quand le Seigneur veut opérer dans la vie des hommes, il les appelle et il les met à part. Cet appel, Dieu l'a fait à travers le Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice de Christ sur la croix. Donc, pour que tu fasses partie de cette famille de Dieu mis à part, il faudrait que tu acceptes que Christ, qui est mort sur la croix pour tes péchés, soit effectivement celui-là, ton Sauveur et ton Seigneur. C'est fondamental et c'est inévitable si nous voulons une communion véritable avec le Seigneur. La deuxième action que Dieu fait, c'est qu'une fois qu'il a ramené ce peuple dans leur pays, le texte nous dit, Dieu les lave avec de l'eau pure, afin qu'ils soient purifiés de toutes leurs souillures et de toutes leurs idoles. Voilà la deuxième action. Et cette action encore, en tant que chrétiens, nous l'avons vécue. Parce que quand nous prenons la décision de donner notre vie à Christ, de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, nous passons à la phase du baptême, le baptême de la repentance. Le baptême pour témoigner qu'effectivement nous avons accepté Christ et que nous avons laissé tous ces péchés, que l'eau du baptême lave. C'est le symbole que nous avons effectivement été lavés de toutes nos souillures, de toutes nos idoles, de toutes nos souillures, de tous nos péchés, tout ce qui souille, tout ce qui souille notre Dieu, tout ce qui est idole, bref, tout ce que nous considérons, tout ce dont nous tenons à cœur, plus que Dieu, plus que la parole de Dieu, plus que l'œuvre de Dieu est considérée comme idole. Parce que lorsque nous nous confions au Seigneur, alors le Seigneur nous lave, il nous purifie de toutes ces souillures-là. Parce que c'est un engagement. Et c'est là où l'action de l'homme doit effectivement intervenir. C'est là où l'homme doit accepter de reconnaître tous les détails, toutes les souillures et toutes les idoles. Parce qu'il a reçu la grâce d'être appelé. C'est Dieu qui appelle. Il a eu la grâce d'être appelé. Alors qu'il se laisse transformer. Qu'il laisse se souillure, ses idoles, entre les mains du Seigneur. La troisième action de Dieu, c'est qu'il donne à ce peuple un cœur nouveau et un esprit nouveau. Dieu donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il va régénérer notre cœur après le baptême, après avoir lavé les souillures et les idoles. Dieu va nous donner un cœur nouveau. Il va régénérer notre cœur parce que nous savons que le cœur est le siège des sentiments et des émotions.
Nos sentiments, nos émotions, ce qui nous pousse à agir, ça vient de notre cœur. C'est pourquoi le Seigneur va donc régénérer ce cœur-là. C'est pourquoi la parole dit, il va enlever le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Quand on dit un cœur de pierre, nous comprenons que c'est un cœur qui n'est pas sensible. Pierre, tu touches, c'est dur, c'est comme ça n'écoute pas. Mais le cœur de chair, à cause de sa sensibilité, ça veut dire que lorsque la parole touche, ça réagit. Le Seigneur va donc nous donner un cœur de chair. Il va également nous donner un nouveau esprit. C'est-à-dire qu'il va régénérer notre esprit. Régénérer notre esprit, c'est notre intelligence, notre réflexion, notre façon d'appréhender les choses. Le Seigneur va régénérer. C'est alors, en ce moment-là, que nous serons disposés à recevoir les choses de l'esprit. Ce n'est qu'en ce moment-là que nous pouvons recevoir les choses de l'esprit. Parce que notre esprit, notre cœur, le Seigneur a régénéré. Ce n'est qu'en ce moment que, s'il nous envoie maintenant à la fin, c'est la dernière action, il dit, et enfin, je mettrai mon esprit en vous. Parce que si ces préalables ne sont pas faits, alors on sera exactement comme l'homme charnel. Parce que le début, c'est qu'il faut confesser Christ. On sera exactement comme l'homme charnel. C'est après dans ce processus que Dieu va mettre en nous son esprit. Et on pourra désormais, avec ce cœur sensible, ce cœur de chair, avec cet esprit renouvelé, écouter, communiquer avec le Saint-Esprit. Et dans cette dernière action, il y a un élément fondamental. Dieu dit, je mets mon Esprit Saint en vous. Et vous pourrez maintenant suivre mes prescriptions, garder mes lois, respecter les règles. Pour dire, si nous voulons marcher selon la volonté de Dieu, selon les prescriptions de Dieu, pour honorer Dieu, il faudrait que l'Esprit de Dieu prenne la première place. Et il faudrait que l'Esprit de Dieu nous conduise en chaque chose que nous voulons entreprendre. Bien-aimés, voilà la vérité que le Seigneur voudrait ce matin nous rappeler ou nous dire. Dieu t'a appelé, bien-aimé, à travers la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et tu fais désormais partie de sa famille. J'allais même dire, si Dieu t'a appelé à travers la nouvelle naissance en Jésus-Christ, alors tu fais partie de sa famille. Il voudrait donc que tu laisses devant lui toutes les souillures, toutes les idoles, tout ce qui te tient tellement à cœur que Dieu vient au second rang. C'est ça les idoles. Tous tes péchés, pour que le Seigneur les lave effectivement. Tu as besoin de demander à Dieu de restaurer ton cœur,
de restaurer ton esprit, de régénérer ton esprit, afin de comprendre comme l'Esprit de Dieu qui est en toi puisse te permettre de comprendre, afin d'avoir des sentiments, des émotions à la lumière des directives de l'Esprit de Dieu qui est en nous ou qui est en toi. Le Seigneur veut rendre la dureté de nos cœurs dans certains aspects de notre vie et laisser le Saint-Esprit prendre la direction de ta vie. Alors, bien-aimés, que chacun, à la lumière de ce texte, de la parole de Dieu, de se poser simplement la question: qu'est-ce que je dis de ma situation? Qu'est-ce que je dis de ma position? Suis-je un chrétien charnel? J'allais dire, suis-je un homme ou une femme naturelle? Ça veut dire que je n'ai même pas encore rencontré Christ. Le Seigneur, miséricordieux, compatissant, te rappelle que sans Christ, ta vie, toi, ton esprit, ton âme, même ton corps. Bon, peut-être pour le corps, on pourrait encore accepter, puisque le corps est là, ne saurait communiquer avec l'Éternel. Ou encore, es-tu ce chrétien charnel? Je crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est mon sauveur, oui. L'Esprit de Dieu est là. Mais il est figurant, il est là, mais il ne prend aucune raison. C'est-à-dire, il n'a pas sa place, parce qu'on ne le laisse pas diriger la vie. C'est notre moi qui est au centre. Lui, il est à côté. Et il est même déjà triste. Et peut-être qu'il s'apprête à partir, à s'éteindre. Et ça devient encore plus dangereux, comme Jésus-Christ l'a dit. Ou encore, nous sommes ces chrétiens spirituels qui laissons l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de notre vie, le contrôle de nos décisions, le contrôle de nos projets, le contrôle de nos actions, le contrôle de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions. Est-ce que nous soumettons tout à la lumière du Saint-Esprit? Voilà la question qui nous est posée à chacun. Si c'est le premier cas, il y a de quoi se poser la question. Deuxième cas, pareil. Troisième cas, gloire à Dieu. Que le Seigneur nous donne d'être régénérés. Que le Seigneur nous donne de faire une introspection personnelle et nous positionner et nous remettre entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À se revisiter à l'intérieur de lui, pour qu'il essaye de comprendre dans quelle position il se trouve, dans quelle catégorie, comme le bien-aimé vient de le dire, il se positionne. Si ta peur
débarrasser. Je veux nous inviter à un moment de repentance. Est-ce que quelqu'un voudrait se lever pour dire quelque chose à Dieu par rapport au message qu'il a reçu ce matin?